Sur Radio J, vous pouvez nous regarder bien sûr sur notre chaîne YouTube Radio J en direct. Dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, Marie Guévenoux, ministre des Outre-mer. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous. Et sans plus tarder, tout en bleu, c'est sa couleur préférée, Annabelle Nakache est avec nous. Bonjour Annabelle. Bonjour à tous. Alors Annabelle, il paraît que vous avez eu une soirée agitée. Hier, vous étiez à l'Elysée ? Non, j'ai pas été invitée au dîner d'amitié franco-chinoise où Manu et Xi Jinping se sont fait des petits mamours à l'Elysée pendant que Vladimir observait ça du coin de l'œil depuis le Kremlin. Espérons qu'il nous fera pas une crise de jalousie à Xi. À suivre dans le prochain épisode du soap opéra. Les amis de tes amis ne sont pas toujours tes amis. D'ailleurs, j'ai été impressionné par la mobilisation des étudiants et des lycéens pour protester contre l'oppression faite sur les Ouïghours. Non, je déconne, ils étaient trop occupés à soutenir le Hamas. Alors, vous n'étiez pas à l'Elysée, vous étiez au dîner du CRIF ? Non, j'ai pas été invité non plus, mais je dois dire que j'ai écouté le discours de notre Premier ministre Gabi. Oh, Gabi, il a très bien parlé. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu touches à un juif, on te défonce. Oui, aussi impressionnant que l'augmentation de la dette publique, les actes antisémites ont connu un bond de 300% au premier trimestre 2024. Voilà un chiffre qu'en bon juif, on aimerait bien négocier. Écoute, sur la vie de ma mère, sur ce coup-là, on aurait aimé un petit geste commercial. Moi, 70%, ce serait déjà pas mal, non ? Bon, vous étiez au Molière au moins. J'ai rencontré Molière au cœur de Paris. Voilà, vous avez deviné, j'étais au Molière, sur mon canapé, poltrone et sofa, artigiani de la qualità, et voilà. Non, j'ai pas été invité non plus, mais j'ai regardé. Alors évidemment, une remise de Molière ne serait rien sans 2-3 troupes de 7 contemporains chelous et un syndicaliste qui parle de l'assurance chômage des intermittents avec les cheveux en pétard. Et le pétard est pas forcément que dans ses cheveux, si tu vois ce que je veux dire. Mais je dois dire que cette cérémonie des Molières est la seule remise de prix qui m'est rassurée sur l'humanité depuis le 7 octobre. Elle s'est démarquée par sa dignité, son envie de rassembler les gens, notamment grâce aux mots justes et courageux de Sophia Aram, qui a d'ailleurs gagné le prix du meilleur one-woman show. Bravo collègues de sketch et de chronique, kol hakavod. Oui, nous avons la chance en France de pouvoir raconter des histoires en portant les mots, les costumes que nous avons choisis sans risquer de nous faire condamner à mort, comme Toumaj Saleh en Iran. Alors vous étiez en tout cas sur scène le week-end dernier, Annabelle. Oui, je suis tellement passionnée par mon métier de comédienne que pendant ma présentation, je me suis fait un œil au beurre noir, toute seule, en faisant une cascade, en me mettant le genou dans la tronche. Alors ça se voit pas, magie du maquillage. J'aurais pu faire le buzz en disant que je me suis fait agresser, mais je préfère être honnête et passer pour une abrutie, mais qui a une grande souplesse. Pour ceux qui veulent comprendre comment je me suis fait ce bleu à l'œil, il faudra venir me voir sur scène. Alors aujourd'hui, nous sommes le 7 mai. Oui, et depuis le 7 octobre, c'est au cœur que j'ai un bleu. 7 octobre, 7 mai, 7 mois, 7 opprobre, cette mer de peur, cette moiteur, cette moitié de nous qui meurt. C'est moi ou sauf qui peut ? C'est toi ou sors un peu, ouvre un livre et ouvre les yeux, ou vraiment tu ne vaux guère mieux que cette guerre dont tu réclames le cessez-le-feu. 7 jours il a fallu pour tout créer. 7 fois tourne ta langue avant de parler. Sait-on jamais ce qui peut se passer en 7 mois ? C'est moi ou sortez-les, sortez-nous de là. Prise d'otage, pratique d'un autre âge, témoin d'un outrage, début déboussolant d'un naufrage. C'est du passé mais il se ravive à chaque fois. SOS d'un humain en détresse. Est-ce aux mains de ceux qu'on déteste, ce destin d'un peuple qu'on délaisse ? Haut les mains et bas les masques, bassesse sans cesse et bêtises crasses, à croire que jamais ils ne s'en lassent, hélas. 132 otages qu'on veut libérer du Hamas, non sans peine, sans qu'ils tentent de faire couler en masse, non sans haine, qu'on donne à nos sœurs et frères des bottes de cette lieu pour s'échapper aux débeautés de l'enfer et qu'ils retrouvent d'un seul pas le chemin de leur maison, sans préavis, sans répit, sans sursis, sans sommation, marre de ces avis ignares qu'ils affichent avec délectation, sans fondement, leur jugement biaisé est un puissant fond. Ainsi font les petites marionnettes électoralistes et ainsi font notre espoir en un avenir humaniste. 80 ans seulement que nous n'avons eu le choix de cette Shoah, 80 ans seuls apparemment, sauf exception, excès de souffrance causés par ces offenses, à croire que bientôt nous vivrons dans un sous-monde, une sous-France. Alors ce n'est pas uniquement des assises qu'il nous faut contre l'antisémitisme, mais bien des debout, afin de se soulever et pour prendre le mal à la racine par les debout, pour y mettre fin sans tabou, tant que le seul pays au monde où on peut brandir une étoile de David ou un drapeau israélien sans se faire agresser sera Israël, c'est que le monde n'aura rien retenu des erreurs du passé, et ça reste bien la preuve qu'Israël est notre seul bouclier, alors certains feraient mieux de la boucler. J'ai un cœur bleu, j'ai un bleu au cœur, bleu comme le drapeau d'Israël, bleu comme le 7e ciel dans lequel nous serons quand les otages seront libres, bleu comme le blues qui coule dans nos veines de notre devoir de mémoire de toutes ces âmes perdues parce que juives. Les étoiles Ne sont pas toujours belles, elles ne portent pas toujours bonheur. Les étoiles ne sont pas toujours belles quand on les a
s'accroche sur le cœur. Merci Hugo Frey pour cette magnifique chanson, Petit Simon, que je vous invite à écouter. Allez, en attendant que le monde aille mieux et que les otages reviennent, on peut toujours rêver. Alors moi, je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée. Merci beaucoup Annabelle Nakache, qu'on retrouvera jeudi matin sur Radio J effectivement. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, Marie Guévenoux, ministre des Outre-mer. Les grandes